Bonjour, je m'appelle Nathalie et aujourd'hui je vous présente ce petit haut que j'ai tricoté avec le fil Plassard végétal, 63% de coton et 35% de lin, 50 grammes, ça fait 90 mètres. Voilà, ce fil j'ai acheté en solde et j'ai réalisé ce petit haut. Donc le fil il n'est pas pareil, donc voilà, il y a le fil plus large, plus fin. Voilà, ce qui me reste, couleur rose aussi, ça me reste à peu près comme ça. J'aime tricoter le fil jusqu'à la fin. J'essaie de ranger ça pour ne pas jeter le fil. Donc j'ai commencé mon tricot de bas. J'ai monté les mailles. Au début j'ai dit que j'ai monté 11 rapports de mailles. Et après, j'ai compris que c'est pas suffi de fil et j'ai fait 10. 10 rapports, donc j'ai refait, mais ça change rien. Si vous voulez, vous pouvez faire 10, 11, 12, comme vous voulez. C'est juste quand je prends 11, c'est pas facile à les partager. Comme ça, je les partage 5 pour le dos, par exemple, et 6 pour le devant. Parce que devant, on a la poitrine, comme ça, c'est plus large pour le devant. Ou bien, je partage 5-5 si j'ai la même quantité de mailles devant et comme rapport de schéma. Voilà, j'ai monté mes mailles. La méthode que je présente ici aussi, j'ai présenté aussi, vous pouvez trouver dans ma liste. Et au début, j'ai fait le rajout de mailles, parce qu'il faut faire des rajouts et il faut tricoter 3 mailles ensemble avec deuxième maille au centre. Et voilà, au début, je faisais les jetés pour avoir à jour des trous. Et après, j'ai changé d'avis. J'ai fait les rajouts de mailles pour ne pas avoir des trous. Donc, j'ai pris ce motif soi-disant Missoni. Voilà, quand on a zigzag, soi-disant zigzag. Et après, j'ai essayé de jouer avec les couleurs. Ici, j'ai fait plus de rose, après moins de bleu. Donc, 2 rangs de bleu, après 4 rangs de rose, 2 rangs de bleu. Et après, j'ai fait 2 rangs de bleu, 2 rangs de rose. Après, vers le haut, j'ai décidé aussi jouer plus. Donc, j'ai fait 4 rangs bleus, 2 rangs roses. Donc, c'est à vous de jouer si vous voulez faire même motif. Voilà, ce motif Missoni. Donc, ça, j'ai montré comment j'ai fait ce motif. Mais comme je pense que vous savez bien, vous faites un petit échantillon. Vous regardez combien de mailles dans l'échantillon. Vous prenez ce que la largeur que vous voulez avoir et vous calculez combien de mailles vous avez besoin pour prendre votre pull. Ça dépend du fil, de votre taille, ça c'est normal. Je pense que tout le monde sait le faire. Et après, donc j'ai montré comment j'ai fait en couleur, comment j'ai diminué les mailles de deux côtés. Après, pour les épaules aussi, pour les manches, j'ai rajouté ici des mailles pour avoir une épaule un peu plongeante. Après, j'ai tricoté les rangs raccourcis pour faire l'épaule plus montée vers le col que pour les manches. Donc ça, j'ai tout montré. Après, ce que j'ai pas montré, mais je vous dis maintenant, c'est j'ai monté les mailles au col. Si vous savez pas faire comment, il y a d'autres vidéos que j'ai fait là où je monte les mailles pour le col. Et après, j'ai tricoté l'élastique. J'ai fait les mailles à l'endroit tourné. Voilà, par exemple, ici sur la manche, on voit bien les mailles tournées. Et au milieu, pour que ça tourne pas, sinon si je fais de deux côtés, mon motif, il va tourner. C'est pas beau.
Et voilà, ici, ce sont des mailles normales qui sont pas tournées. Voilà, j'ai fait les mailles tournées à l'extérieur et à l'intérieur, mailles à l'envers, normal parce que je tricotais en cercle. Et pareil, j'ai monté les mailles dans les manches. Si vous voulez pas, c'est pas obligé de faire des manches. Vous pouvez juste vous laisser comme ça ou bien travailler un petit peu sur voilà, cette partie de la manche. C'est à vous de voir si vous voulez. C'est juste que je présente que je fais. Et voilà, j'ai fait les mailles à l'endroit croisées, ou tournées, croisées, voilà, c'est mieux, je pense. Et après, j'ai fermé à l'aide de l'aiguille. J'ai montré comment je ferme avec l'aiguille, mais aussi il y a une méthode assez simple pour fermer les mailles avec l'aiguille. Je pense que je vais faire la vidéo. Voilà, et vous me laissez dans les commentaires si vous voulez que je fasse encore une vidéo comment je ferme les mailles avec une aiguille. Moi, je trouve que c'est facile. Il me semble que j'ai déjà montré. J'ai fait une vidéo séparée il y a un an, mais maintenant je fais la même chose, mais moi je trouve que c'est plus simple. Voilà, pour moi c'est plus simple. Après, je sais pas. Et aussi donc le dos, je vous présente aussi. J'ai fait, on voit bien, peut-être c'est mieux. Voilà, j'ai fait quelques retours sur le col, sur les épaules. Pour un petit peu monter, faire un petit peu plongeant vers le dos et pour ne pas avoir toujours la même couleur, j'ai fait voilà, sur le dos je laissé rose et sur le devant je laissé bleu. Comme ça je trouve c'est plus joli parce que là on a une alternance de deux couleurs, rose et bleu. Des fois je faisais plus de rose, des fois plus de bleu. Moi je trouve que c'est pas mal cette idée. Voilà, comme moi j'ai des expériences. Et ce petit haut, comme elle est en lin coton, c'est bien pour les journées d'été, mais ceux qui ou bien aussi ça va aller comme t-shirt pour l'automne, pour le printemps, parce qu'il a des manches. Voilà, ici donc j'ai monté les mailles et j'ai tricoté tout droit. Par contre j'ai fait un petit peu, voilà, ici j'ai diminué les mailles de deux côtés. Il me semble que j'ai fait aussi dans une tuto, j'ai fait la même chose il n'y a pas longtemps. Voilà, après peut-être je vais montrer dans une autre vidéo, mais voilà, comme j'ai déjà je fais toujours souvent les mêmes choses, je sais pas. Des fois j'ai pas de temps pour tout filmer. Et voilà, des fois, je présente ce que je fais. Et si quelqu'un qui trouve mes vidéos, qui peut vous aider à tricoter, ça c'est bien. Mais après, aussi, maintenant c'est l'été, on voudrait bien profiter de l'été que faire des vidéos. Et surtout en été, il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde ces vidéos. C'est ça le problème. Voilà, donc je vous présente ce petit haut que j'ai nommé Missoni. Et voilà, je vous souhaite de bons tricots et de belles journées d'été. Voilà, je commence le nouveau procès. Donc j'ai la laine comme ça qui s'appelle Plassard végétal, 63% de coton, 37% de lin, 50 grammes, 90 mètres. Pour la taille 40, il en faut 10 pilotes. Moi, j'ai que 6. Et je vais essayer de faire un petit haut avec le motif Missoni. Voilà, j'ai trouvé ce motif. Donc, en réalité, c'est voilà, les signes comme ça, ce sont les mailles à l'endroit. O, c'est jeté. Et un signe comme ça, V avec 3, c'est 3 mailles ensemble.
Donc, pour ce motif, nous pouvons prendre la quantité qu'on veut pour, voilà, de mailles à l'endroit. Par exemple, ici, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je peux prendre 5, 6, 3, 12, voilà. Ça dépend. Si je veux des vagues plus larges, il faut prendre plus de mailles. Si je veux des vagues moins larges, moins de mailles. Donc, c'est à nous de voir, de choisir, c'est pas grave. Donc, pour ça, il a fallu faire un échantillon. Donc, j'ai monté quelques mailles pour compter combien j'ai besoin de mailles à monter. Voilà, je vous explique un petit peu rapidement. Par exemple, moi, j'ai besoin 120 cm. Moi, je vais tricoter de bas en haut. Donc, voilà, j'ai mesuré à peu près que je voudrais bien avoir 120 cm. Le tour de hanche, soi-disant. Et j'ai mesuré, j'ai 6 cm dans 10 mailles. Et je fais à la croix, donc je multiplie 112 sur 10 et je divise par 6 et je reçois 200 mailles. Voilà, je fais la croix, je les multiplie 120 multiplie par 10 et je divise par 6 et je reçois 100 mailles. Mais moi, j'ai calculé mon schéma, j'ai calculé 18 mailles par schéma. Et c'est pour ça que voilà, j'ai voilà, je calcule maintenant. Peut-être je vais changer. Non, j'ai décidé de garder plus de mailles pour le devant parce que moi j'ai calculé et 11 rapports de schéma, ça me fait 198 mailles. Ça me fait à peu près 200 mailles que je cherche, 11 rapports. Donc je les partage après 5 pour dos et 6 pour devant. Si vous avez la poitrine moins prononcée, à peu près pareil comme dos, vous faites la quantité de schéma pareil dos et devant, ou bien vous diminuez ou vous augmentez la quantité de mailles ici pour élargir ou raccourcir la quantité, le rapport de schéma, parce que ici nous pouvons rétrécir et nous pouvons élargir ce rapport, comme je vous ai dit, en rajoutant ou en diminuant les mailles à l'endroit. Donc je pense que je vais garder comme ça et après je fais 5 pour dos et 6 pour devant, quantité de rapport de schéma, et c'est pour ça que je dois monter 198 mailles plus une maille pour mettre mon tricot en cercle. Donc pour ça j'ai utilisé aussi la méthode que je voudrais bien utiliser, la méthode que les mailles à l'envers se tournent pas. Et je vais monter mes mailles. Voilà, je monte 2 mailles comme d'habitude, la méthode classique. Et la maille suivante, je mets comme ça. Donc, je fais comme ça. Après, la maille suivante ordinaire, comme je fais méthode classique. Et après, je change le fil et je prends le fil ici derrière et je monte aussi comme méthode classique. Après, donc, j'alterne une maille classique et après, je tourne le fil et je monte une maille comme ça. Donc, une maille classique. Après, je tourne et je monte une maille comme ça. Maille classique. Après, je tourne et je monte une maille comme ça. Après, maille classique. Après, je tourne le fil et je prends le fil qui est derrière ma pousse et je monte une maille aussi comme classique, mais on peut tourner. Donc une maille classique, une maille, voilà, comme ça, avec le fil que j'ai changé la position. Voilà, là voilà, comme ça.
Après, j'enlève la maille et j'ai le fil pour montage des mailles classiques. Et je monte une maille classique. Après, je prends le fil d'autre côté et je prends le fil à l'intérieur. Voilà. Je pense qu'il faut juste tester, c'est pas compliqué. Et voilà, avec cette méthode, je monte 199 mailles. Après, vous pouvez monter les mailles avec la méthode que vous aimez bien. Ça me fait l'effet comme ça. Et c'est pour ça que j'aime cette méthode. Donc, j'ai monté 199 mailles. Et après, je regarde bien comme il faut que les mailles, pour mettre en cercle, que les mailles soient pas bien droites, pas tournées, comme ça. Et maintenant, je vais mettre mon tricot en cercle. Voilà, je prends le bon fil. Voilà, je prends une maille qui est sur l'aiguille droite, gauche, pardon. Je le mets sur l'aiguille droite. Et après, je passe comme ça la maille à travers et j'enlève. Voilà, comme ça, j'ai mis mon tricot en cercle. Je mets le marqueur, comme ça. Et maintenant, je vais tricoter toutes les mailles à l'endroit. Je tricote toutes les mailles à l'endroit. Donc, je fais le rang de fixation. Pardon, ça c'est mon chat. Voilà, je tricote toutes les mailles à l'endroit. J'ai oublié de vous dire que je tricote avec l'aiguille numéro 4 mm et demi. Excusez-moi, mais ça c'est mon chat. J'ai fait le rang et maintenant je passe à faire le motif. Donc je commence, je tricote une maille à l'endroit, je fais un jeté, après je tricote 7 mailles à l'envers, à l'endroit, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après je vais tricoter 3 mailles ensemble. Comment je vais faire? Donc je prends mes mailles, les 2 mailles comme ça sur l'aiguille droite, j'attrape les 2 mailles comme ça, je tricote la maille suivante et après je remets les 2 mailles que j'ai mis, voilà, à travers de la maille que je viens de tricoter. Comme ça, j'ai tricoté 3 mailles ensemble avec une maille centrale, donc celle qui était deuxième, elle est maintenant au milieu, au centre. Après 7 mailles, 1, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit, comme je fais ici, 3, 4, donc après un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, et je recommence 7 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, je passe à l'autre rapport déjà. Donc, je fais 7 mailles. Et après aussi, je tricote 3 mailles ensemble avec deuxième maille au milieu. Cette maille, il doit être au milieu. Donc, je prends 2 mailles sur l'aiguille droite. Je tricote troisième et je remets les 2 mailles que je viens mettre sur cette aiguille, comme ça à travers. Voilà, et je serre et j'ai 3 mailles ensemble et 7 mailles, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En réalité, ce motif, il est assez simple à réaliser, il n'y a rien de compliqué.
Donc, je pense que ça va aller même pour les débutants. Donc, 7 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, et encore 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on alterne les jetés et on alterne 3 mailles ensemble. Donc, ici, je vais faire 3 mailles, encore 3 mailles ensemble. Comme je montrais, donc je prends 2 mailles sur l'aiguille droite, je tricote la suivante et je remets les mailles que je viens de mettre à travers de la maille que je viens de tricoter. Je serre et 7 mailles, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et 7 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je fais des jetés. Donc, maintenant, je tricote ensemble, 3 mailles ensemble. Donc, je prends 2 mailles sur l'aiguille droite. Troisième, je tricote et je passe à travers. Après 7 mailles, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et 7 mailles. J'ai tricoté le rang et maintenant je passe à tricoter le rang suivant. Si je tricote en cercle, je vais tricoter toutes les mailles à l'endroit. Et si je tricote les rangs aller-retour, je vais tricoter toutes les rangs à l'envers. C'est logique. Si je tricote ici, je vais tricoter toutes les mailles à l'envers. Donc, le rang suivant, je tricote toutes les rangs à l'endroit. C'est pour ça que ce motif est très facile pour réaliser. Et le rang suivant, je vais faire la même chose. Donc, un rang, je vais tricoter, comme j'ai fait 3 mailles ensemble et faire des jetés après 7 mailles. Voilà, je vais répéter ce motif. Le rang suivant, j'appelle ce rang le rang à l'envers. Je vais tricoter tous les rangs, toutes les mailles selon le motif. Voilà, si je tricote un cercle, toutes les mailles à l'endroit, aller-retour, toutes les mailles à l'envers. Et le rang suivant aussi, je vais faire manipulation selon ce motif. Après aussi, comme c'est le motif Missoni, il faut changer les couleurs. Si vous avez plusieurs motifs, plusieurs couleurs, vous pouvez choisir votre fréquence de changement de couleur. Donc faire plus souvent, moins souvent. Par exemple, tricoter 2 rangs roses, mais toujours il faut compter des rangs pairs. Voilà, donc c'est-à-dire tricoter 4 rangs en rose, après 2 en bleu, ou bien un 6 en bleu. Donc varier pour avoir des vagues. C'est pour ça que ça va donner joli rendu ce changement de couleur. C'est dommage que j'ai pas pris parce qu'il y avait aussi la couleur blanche. J'ai pas pris, j'ai pris que le rose et le bleu. Donc j'essaye de faire ce que je peux avec les couleurs que j'ai. Comme j'ai dit, en tout j'ai 6 pelotes. Et j'espère que ça va me suffire pour réaliser le haut pour l'été. Voilà, donc j'espère que ça c'est clair. Donc je vais répéter
voilà, ce motif. Donc ici, j'ai présenté un rang et deuxième rang, c'est selon le motif, les mailles, et deuxième rang, ça se répète. Voilà, je pense que c'est facile. Donc, je vais rajouter la couleur bleue. J'ai tricoté 5 fois le rapport de schéma. Voilà, comme ça. J'ai 5 trous à jour. Donc, je prends notre couleur. Après, je pense que ça va me manquer de lait, de fil. Je vais voir ce que je vais faire si ça va me manquer. Donc, je prends le fil. Et je vais faire le nœud comme ça. Là, je rajoute la couleur. Et je commence à utiliser le fil bleu. Donc la première fois, je tricote comme ça pour faire entrer la maille, donc le jeter, et je vais tricoter le fil bleu. Comme je vous ai dit, ici dans ce motif, c'est à vous de jouer à la largeur des lignes. Vous pouvez tricoter 2 rangs, 4 rangs, 6, 10, 8. Voilà, c'est à vous de choisir comment vous voulez faire. Moi, en tricotant que je vais manipuler avec les rangs. Donc, je répète le motif que je fais. Ici, il faut essayer, je viens fixer comme ça ce fil. Et je tricote selon le motif à la quantité de rangs que j'ai besoin. Après, quand j'arrive ici, il faudra tourner. Il faudra tourner le fil contre le fil rose. Par exemple, j'aurai le fil bleu, il sera comme ça. Donc, j'entoure comme ça et je vais, pour ne pas couper le fil, pour fixer dans le tricot. Après, je vais montrer comment je vais faire. Pour le moment, je tricote une autre couleur. Ça commence déjà à faire des vagues. Ce que je voulais avoir. Donc voilà, j'arrive vers le début de rang et ici j'ai le fil bleu que je tricote et le reste le fil rose. Donc je tourne le fil rose comme ça. Je tourne derrière le fil bleu comme ça. Voilà, j'ai tourné. Comme ça, j'ai fixé. Et ici, pour mieux former le fil, donc je tricote avec le fil bleu. Et ici, j'ai tourné le fil rose derrière. Et chaque fois quand je vais changer la couleur, je vais tourner le fil pour fixer contre le tricot. Voilà. Et maintenant, le rang que je fixe, ce que j'ai tricoté, le rang passé. Et après, je vais voir la fréquence de changement de ligne de couleur. J'ai tricoté cette partie.
Et maintenant, j'ai décidé de passer à un motif sans trou. Et comment je vais faire? Donc, c'est-à-dire que ce motif, il a plusieurs possibilités de faire les motifs. Donc, moi, je veux plus avoir des trous parce que je monte vers le haut et je veux pas que ça soit trop transparent. Donc, je tricote selon le motif. Maintenant, je dois faire le jeté. Et moi, je vais faire le jeté comme ça. Et je tourne. Voilà, comme ça, mon doigt, et j'attrape le fil comme ça. Et je continue. Tricoter. Comme j'ai fait avant. C'est juste que je change la façon de faire des jetés. Voilà, j'arrive vers la deuxième partie. Et maintenant, je fais le jeté. Donc, je tourne voilà, mon doigt et je prends comme ça de devant vers l'extérieur. Après la maille centrale et maintenant c'est vers moi, je fais le jeté. Maintenant nous pouvons voir mieux comment ça se forme les jetés. Voyez, c'est-à-dire si je prends une aiguille, ça doit me faire les mailles comme ça. Par exemple, ici au milieu, j'ai une maille centrale et ce sont deux jetés que je vais faire. Voilà, vous voyez comment les fils se sont formés. Donc les fils, ils sont comme le miroir. Voilà, si je prends comme ça, ils sont identiques mais en miroir. Ici, comme je vous ai dit, soi-disant, il y a une maille centrale. Et si on regarde ici, ça nous fait la même chose. C'est-à-dire, voilà une maille centrale, là. Et ici, on a deux jetés. Si on regarde, il y a le fil ici, voilà, ici le fil, et ici le fil. Même, voilà, pardon, voilà, comme je fais comme ça c'est devant, et ça par contre c'est, voilà, comme ça. Moi, je vous ai montré comme ça. En réalité, je viens de voir, ça fait comme ça. Voilà, deux jetés. Ou bien vous faites deux jetés comme ça, mais vous voyez les jetés qui doivent être symétriques, comme ça, pour bien former. J'espère que j'ai bien expliqué. Et voilà, maintenant, je vais faire les jetés comme ça. Et je continue mon tricot. J'arrive encore vers l'endroit où je fais deux jetés. Je vous montre encore une fois. Voilà, je prends le fil, il est comme ça la première fois. Maille centrale. Et après, il est comme ça. Fil, deuxième fois. Je continue. Et pour les tricoter, je fais comme ça. Donc, j'arrive vers cette maille, je la tricote. Maille centrale, maille suivante. Et je continue. Là, j'ai arrivé jusqu'à l'endroit. Je suis arrivée jusqu'à l'endroit où je vais partager
mon tricot pour le dos et le devant. Et aussi, je voulais préciser qu'au début, j'ai fait 11 rapports de schéma. Et après, quand j'ai tricoté, j'ai compris que j'ai pas assez de fil parce que je n'ai que 6 pelotes. En plus, c'est un peu large, j'ai décidé de le faire et j'ai refait 10 rapports de schéma. Donc, c'est-à-dire, j'ai décidé de garder 5 pour devant et 5 pour le dos. Et maintenant, je vais... donc j'ai passé aussi au motif, donc j'ai fait 4 rangs de bleu, 2 rangs de rose. Et maintenant je partage mon tricot, donc j'ai fait le marqueur après 5 rapports de schéma. Et maintenant moi je vais faire un peu comme les manches. Comment je vais faire? Donc je change le fil bleu parce que je vais tricoter avec le bleu. Et je vais rajouter des mailles pour une manche. Donc je commence, comment je commence? Donc ça c'est la maille centrale. Et ici la maille centrale, donc je rajoute une maille et je vais prendre le côté ici et je vais rajouter une maille. Après une maille centrale, après je dois faire un jeté. Ici je vais le jeter pas pareil comme ici parce que ici je vais partir pour la manche. Et après, je tricote comme d'habitude selon le motif jusqu'à mon marqueur. Et après, je vais aussi rajouter une maille plus. Voilà, j'arrive à la fin, donc je rajoute un jeté comme d'habitude après cette maille centrale. Et après, je rajoute une maille qui est juste en bas. Je prends le côté de la maille que j'ai pas tricoté. Cette maille, j'ai tricoté et je tricote encore une fois. Après, ce marqueur, j'ai plus besoin. Je tourne mon tricot et maintenant, je reviens jusqu'à l'autre marqueur. Donc, je dois tout tricoter comme les mailles à l'envers. Et j'arrive au début du rang. On se verra le rang prochain. J'arrive aussi au début du rang. Voilà, je prends la première maille, je tricote pas, j'enlève. Et je prends la maille qui est en bas. Et je rajoute encore une maille et après l'autre maille et maille centrale plus le jeté comme je fais d'habitude et après je tricote selon le motif. Donc c'est à dire je vais rajouter quelques mailles au début et quelques mailles à la fin de rang où j'avais le marqueur pour un petit peu sortir sur la manche. Voilà, je veux que avoir pas une grande manche, mais une petite manche. Voilà. Je vous montrerai ce que je veux comme idée. Après, vous pouvez tricoter tout droit, juste séparer le dos et le devant. Et donc voilà, je vais faire quelques rangs. Et après, je passe à tricoter. Donc, je vais décider si c'est le dos ou le devant. Je décide après. Pour le moment, je rajoute les mailles de deux côtés. Donc, ici aussi, je vais rajouter une maille. Donc, de deux côtés, je rajoute 2 mailles par rang. Donc, j'ai rajouté ici 6 mailles. Voilà, ça, c'est la maille centrale. Ici, qui était dans le motif. Comme ça, c'est la maille centrale. Et j'ai rajouté 6 mailles et une maille, je compte pas.
parce que ça va, ça maille de côté. Et maintenant, je vais partager deux parties de devant, comme je vais faire une encolure en beige. Et j'ai marqué le milieu du motif, il est là. Donc, je vais tricoter jusqu'à ce marqueur, c'est le centre de devant. Quand je change le fil, je tricote la première maille. Je rajoute plus de mailles. Voilà, c'est pour ça que ici la maille centrale, je la tricote. Et ici, comme dans le motif, je continue à rajouter les mailles. Après, il faut faire attention que les mailles, il faut toujours regarder comment je tricote les mailles. Par exemple, ici, les mailles chez moi, elles sont disposées comme ça. Donc, je dois les tourner pour avoir les côtés vers moi comme ça. Et après, je les attrape comme ça avec mon aiguille. Je tricote troisième maille et je passe les deux mailles que je viens de mettre sur mon aiguille droite. Comme ça, j'ai toujours le même motif. Et je tricote vers le marqueur central selon le motif. Et voilà, j'arrive vers cet endroit où je dois rajouter deux mailles. J'ai rajouté une maille ici, avant la maille centrale, mais deuxième fois où je dois rajouter une maille, je rajoute plus et je vais tricoter jusqu'à mon marqueur, il est là. Donc, et maintenant, je vais incliner deux mailles ensemble, incliner à droite. Je vais tricoter deux mailles ensemble, incliner à droite. Et je les tricote comme ça. Voilà, comme ça, cette maille centrale, elle va partir ici. Après, je sais pas, je veux essayer et faire des petits trucs comme ça. Donc, je tourne le fil comme ça pour avoir un petit nœud. Après, ça va pas changer de grandes choses. Moi, juste que je vais tricoter aussi la première maille. Et je reviens au début du rang. Ici, je tricote selon le motif jusqu'au début du rang. Je continue le rang suivant. J'ai tourné le fil rose entre le fil bleu pour continuer et je tricote la première maille et je refais la même chose que j'ai fait le rang passé. Donc ici je rajoute pas de maille et ici je rajoute une maille après la maille centrale et je tricote selon le motif jusqu'au marqueur. Ici, j'arrive, aussi je peux rajouter deux mailles après la maille centrale et je tricote jusqu'à deux dernières mailles et je les tricote ensemble. Je tourne mon tricot et je tricote cette maille encore une fois et je reviens. Voilà, comme ça, je forme mon encolure. J'arrive ici, c'est la même chose, donc je tourne voilà, le fil. Maintenant, je tricote avec rose. La première maille, je tricote et je répète la même chose. Voilà, je vais diminuer les mailles ici. Au centre, je pense jusqu'à cet endroit. Voilà, un rang sur deux, je vais
diminuer les mailles. Et après, il faudra faire la même chose d'autre côté. Mais il faut rattraper cette maille centrale. Donc, je continue à diminuer les mailles ici. Les deux dernières mailles, je tricote ensemble. Et maintenant, j'arrive à l'endroit où je suis comme ça. Normalement, je dois tricoter 3 mailles ensemble avec la maille au milieu, qui est voilà, deuxième maille au milieu. Moi, je vais tricoter à la manière suivante. Je vais tricoter 2 mailles ensemble, inclinées à droite. Comme ça, la maille centrale reste au milieu, donc je n'ai pas diminué cette maille. Et à la fin, je vais diminuer 2 mailles ici, voilà. Comme ça, je diminue les mailles ici. Et maintenant, les rangs suivants, ici, je vais tricoter ces 2 mailles ensemble, inclinées à droite. Et ici, je vais tricoter 2 mailles ensemble. Voilà, c'est comme je viens de faire pour former un couleur en V. Et c'est logiquement, je vais faire la même chose, mais au contraire, pour l'autre côté de l'encolure. Et maintenant, je vais diminuer les mailles pour arriver ici. Pour le dos, voilà, ça c'est la partie de dos. Voilà les mailles que j'ai ici, voilà. Donc je vais accrocher le fil. Donc je vais prendre le fil, accrocher, voilà, comme d'habitude. J'accroche, voilà, par exemple, ce bout de fil, j'accroche, voilà, par derrière. Et je vais tricoter selon le motif, comme devant. Mais je vais prendre, voilà, toutes les mailles ici. Et je vais prendre une maille ici. Vous voyez que cette maille, elle est doublée. Cette maille, elle est partie là-bas. Et ça, c'est la maille centrale que je vais attraper. Et je vais tricoter avec les mailles du dos. Pareil aussi, ici, voilà, de ce côté, je cherche cette maille centrale. Voilà, elle est là, cette maille centrale, le côté de la maille centrale. Et quand je veux le tricoter, je vais les rajouter pour les mailles du dos. Voilà, comme ça. Et je vais tricoter le dos, pareil comme le devant, c'est juste que je fais pas en couleur en vert. Donc j'arrive, j'ai réfléchi un petit peu, j'ai décidé de changer un petit peu la diminution des mailles. Donc j'ai diminué ici à la fin, et maintenant j'ai décidé de diminuer les mailles. Ici, quand je tricote 3 mailles ensemble, donc je vais comme d'habitude, selon le motif, diminuer 3 mailles. Voilà. Et quand j'arrive à la fin, ici, je diminue pas de mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, 7 mailles. Et après, tous les rangs suivants aussi, je vais diminuer ici 3 mailles. Et comme ça aussi, ça va me faire un couleur en V. Moi, je pense que ce sera mieux. Et je continue. Je diminue les mailles. Voilà, ça me reste comme ça à la fin. Donc, quand je tricotais 3 mailles ensemble, maintenant, je garde cette maille, je ne la tricote plus. Et maintenant, je dois tricoter 2 mailles ensemble, inclinées à droite. Voilà.
Et maintenant, je vais tricoter tout droit, un petit moment, peut-être 2 cm. Et voilà, je pense qu'en couleur V, c'est fini. Je vais passer à un autre côté. J'ai tricoté cette partie. Maintenant, je vais faire quelques rangs. Voilà, cette partie, c'est tout droit. Et maintenant, je vais faire quelques rangs raccourcis. C'est-à-dire que je vais revenir vers le col sans aller jusqu'à la fin de l'épaule. Donc je tricote comme d'habitude. Ici la première maille, je vais tricoter et je tricote maintenant. Je vais plus, je vais plus faire le motif. Je vais juste faire quelques raccourcis. Donc je tricote, je laisse quelques mailles avant la fin du rang. Voilà, par exemple, je vais tricoter jusqu'ici. Donc je vais laisser 5 mailles soi-disant. C'est tout approximatif. Et après, je vais passer à faire l'autre partie. Donc, 3 toits. Donc, ça nous reste 6 mailles. Je tricote encore une. Donc, 5 mailles. Je tourne mon tricot. Le fil, je fais vers derrière. Et maintenant, je prends la maille que je viens tricoter et je tire le fil vers moi. Et maintenant, je vais tricoter que les mailles à l'endroit sans faire de motif jusqu'au col. Et après, je vais retourner. Voilà, je vais pas tricoter toutes les mailles, je vais laisser, je vais tourner ici au milieu de ce motif par exemple. Pour le moment, je tricote jusqu'à la fin. Je tourne mon tricot. La première maille, je tricote. Je le tricote, c'est pour après, je sais pas comment je vais décorer le col. Maintenant, j'ai besoin si je voudrais monter des mailles, je pense, j'ai besoin d'avoir plus de mailles de côté. Voilà, j'arrive, comme ici je vois le motif, j'arrive au milieu de cet endroit. Et je retourne. Encore une maille, ça me fait, voilà, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 mailles. Jusqu'à la fin, je tourne. Donc, je tricote encore une maille, je pense. Je tricote encore une maille, je tourne le tricot. La maille que je viens tricoter, je mets sur l'aiguille droite et je tire la maille vers moi. Et je reviens au début. Je reviens au début du rang ou vers le col.
Donc voilà, je me suis tournée ici, maintenant je tourne ici au milieu. De ce motif. Donc j'enlève la maille, je tire le fil vers derrière. Et maintenant, je vais, voilà, je suis au milieu. Comme je vous ai montré ici, voilà, je tourne mon tricot. La maille que je viens tricoter, je mets sur l'aiguille droite et je tire vers moi et je reviens. Donc voilà, je fais plusieurs rangs raccourcis. Je pense que je peux faire aussi un rang ici au milieu. Donc je reviens. C'était quoi? Je n'ai pas compris. Ouais. Donc je tourne. Et maintenant, je me retourne ici. Je tricote quelques rangs. Et je reviens au début. Voilà. Ici au milieu. Donc je tricotais 6 mailles. Je prends une maille que je viens de tricoter, je tire vers moi et voilà. Maintenant, vous pouvez voir, voilà, que ce côté est vraiment plus prolongé que ce côté. Donc, je tourne et maintenant, je vais faire le rang à la fin. C'est pas obligé que je fasse la maille et je reviens. Maintenant, il faudra tricoter toutes les mailles où je me suis tournée. Voilà cette maille, je prends le fil vers derrière et je la tricote comme ça et je continue. Je vais montrer encore une fois parce que j'ai d'autres mailles comme ça, doublées. Voilà, j'arrive vers cette maille, elle est là, donc je prends mon aiguille. J'attrape 2 fils et je tricote maille à l'envers et je continue. Je continue jusqu'à une autre maille. Voilà, tournée, doublée. Voilà, elle est là, comme ça, double maille tournée et je la tricote comme maille à l'envers. Et après, je vais mettre ces mailles de côté. Voilà, encore une maille tournée, je l'attrape comme ça par derrière et je finis le rang. Et maintenant je peux prendre une aiguille complémentaire ou quelque chose pour mettre de côté ces mailles et je commence l'autre côté de col. Donc je commence l'autre côté du col, j'ai accroché les fils derrière, après je vais cacher, mais maintenant ça reste comme ça, j'ai accroché les fils et maintenant je dois ici trouver cette maille, maille, voilà, que je remets ici. Et maintenant je dois faire la couleur bleue selon le motif et comme là que je commençais ici, je dois tricoter 2 mailles ensemble. Voilà, j'ai pris la couleur bleue et je tricotais 2 mailles ensemble et après je vais tricoter
selon le motif. Donc maintenant jusqu'au moment que je tricote ici vers le centre, je vais diminuer 2 mailles, tricoter 2 mailles ensemble, inclinées à gauche. Voilà, pour arriver au centre de ce motif. Voilà, comme ça. Et je tricote selon le motif, ne pas oublier les jeter. Et je tricote ici aussi. Donc je vais voir, donc voilà, ici je vais tricoter tout droit, et ici selon le motif, juste ici je vais tricoter 2 mailles ensemble. Chaque rang, quand je tricote à l'extérieur, voilà, côté extérieur du tricot. Et après je vais diminuer que 3 mailles ensemble. Donc voilà, pour le moment je commence comme ça, et voilà, je reviens vers vous plus tard. Comme maintenant je vais changer le fil ici, niveau de colle, il faut pas oublier de tourner le fil comme ça, pour bien accrocher le fil au tricot. Et voilà, et je continue, donc je tricote 2 mailles ensemble, et après je tricote selon le motif. Donc je vous laisse faire ça. Ici il faut pas rajouter des mailles. Dire, voilà, ici on rajoute pas de mailles. Je voulais vous dire que quand j'ai tricoté, donc j'ai tricoté ici les mailles, je diminuais les mailles ici et je rejetais pas ici comme j'ai fait avant, et ici je tricotais 3 mailles ensemble avec deuxième au centre. Et après, quand j'ai passé ici, j'ai diminué de ce côté toutes les mailles. J'ai laissé une maille de côté. Et après, les 2 mailles suivantes, je tricote 2 mailles ensemble, inclinées à gauche. Et après, je tricote selon le motif. Donc, tout le long de ce motif, j'ai fait comme ça. Le fil rose, j'ai plus besoin, c'est pour ça que je coupe et je fixe pour le moment ici au tricot. Après je vais les cacher, et maintenant comme le côté opposé, je vais faire les rangs raccourcis pour augmenter la hauteur de l'encolure en V. Voilà, pour ça je vais plus faire non, il faut continuer un petit peu parce que ici j'ai fait 2 fois le motif. Donc voilà, cette fois-ci je tricote encore une fois le motif, et après je vais faire des rangs raccourcis. Donc je commence à faire des rangs raccourcis. Première fois je vais tricoter jusqu'au milieu d'ici, deuxième fois ici, ici, et quatrième fois ici. Donc je commence, et maintenant je fais plus de motifs comme avant. Je tricote jusqu'à la maille où je vais me tourner. Pour le moment il n'y a rien de spécial. Donc j'arrive ici, on voit bien, j'arrive au milieu du dernier motif, elle est là, et je tourne mon tricot.
comme j'ai fait avant. Donc j'enlève la maille sur l'aiguille et maintenant je tire le fil vers derrière et je reviens au début du rang ou à la fin du rang. Je vais après rajouter le fil vers le dos et faire tricoter la partie du dos. Donc je tourne et maintenant je vais tricoter jusqu'ici. C'est à peu près pareil. Maintenant je fais plus le motif. C'est que les mailles à l'endroit ou les mailles à l'envers. Donc je vais tricoter jusqu'ici. Donc la maille, je tourne le tricot et je tricote. Donc je prends la maille que je viens de tricoter et je tire le fil vers derrière et je reviens au début de rang. Je tourne mon tricot et maintenant je vais tricoter jusqu'ici. Comme ça on peut partager, nous pouvons voir, voilà, jusqu'ici. Comme par exemple au milieu, je tourne le tricot. J'enlève la maille, je tire vers derrière et je reviens. Au début du rang. Après, je tourne comme avant. Et maintenant, je vais tricoter jusqu'ici. Donc, je vais tricoter quelques mailles. Voilà. Par exemple, ici, je tricote cette maille, je tourne. Je prends le fil, je tire derrière, comme ça. Et je reviens. Maintenant, je tourne mon tricot et maintenant, je vais tricoter toutes les mailles tournées. Après, je vais mettre les mailles sur l'aiguille. Ou bien quelque chose que je pourrais, voilà, les mailles tournées, voilà, je prends comme ça devant et je tricote une maille par devant. Donc je vais refaire comme ces mailles à l'endroit, voilà, une maille tournée, je prends mon aiguille par devant et j'attrape le fil. Et voilà, comme ça, je fais les rangs. Voilà, j'arrive vers les mailles tournées, je tricote et ça me reste encore une fois cette maille tournée. Voilà, là, je prends par derrière et je tricote maille à l'endroit. Voilà, maintenant je vais mettre mes mailles sur l'aiguille pour travailler sur le dos.
Voilà, j'ai fait en couleur en V. Maintenant, elle est comme ça. Voilà, le côté vers le col est tricoté plus que l'épaule. Et maintenant, je vais passer à tricoter le dos. Voilà, ça c'est le dos. J'ai déjà accroché le fil que je vais travailler avec. Voilà, et elles sont là avec le crochet. J'ai fait le petit nœud aussi pour fixer. Après, je vais cacher ce fil. Voilà, le fil il est en laine coton, donc c'est-à-dire que c'est pas trop facile pour cacher, mais j'ai pas de choix. Donc voilà, je commence et voilà, ici je voulais faire attention que il faut prendre aussi cette maille centrale qui est là. Voilà, j'attrape cette maille centrale et je vais la tricoter. Donc j'ai attrapé, il est sur l'aiguille, et de ce côté, quand je vais faire la fin du rang aussi, j'attrape la maille centrale ici, elle est là. Donc je l'attrape aussi et ça va aller dans mon travail. Mais sinon ici il n'y a rien de spécial. Ici juste je vais tricoter le dos selon le motif. Donc voilà, la première maille je tricote et ici je dois rajouter une maille selon le motif. Et je fais comme avant, je tricote selon un motif. Voilà. Donc je fais la même chose que je fais devant, mais ici c'est plus facile. J'ai oublié de vous dire que ici il faut rajouter une maille au début, du rang et à la fin, et chaque rang on va ajouter des rangs comme on a rajouté des mailles pour faire la même chose qu'on a fait sur le devant. Et voilà, je vais rajouter aussi, donc j'ai tricoté toutes les mailles et aussi je tourne cette maille. Ou bien je la prends une maille par-dessus et je la tricote encore une fois. Donc voilà, ça sera ma maille centrale ici. Et après cette maille centrale, je vais rajouter comme ici, toujours une maille. Maintenant, je suis vers le dos. Et ici, donc j'ai fixé ici 34 mailles, donc il faut fixer juste pour avoir une maille centrale pour l'épaule, et de ce côté pareil je prends aussi une maille centrale. Je sais pas pourquoi, mais je compte ici j'ai 34, ici j'ai 35 mailles jusqu'à cette maille. Et maintenant je vais tricoter aussi les mailles raccourcies vers le dos, et je vais faire avec la couleur rouge parce que pour moi que je suis limitée en couleur, ici je vais faire le rouge. Donc le fil bleu je peux couper, pour le moment j'ai pas besoin, je peux garder, c'est pas grave. Et moi je fixe comme ça le fil. Voilà, je le tourne et je continue. Donc maintenant je vais tricoter sur l'épaule. Donc je vais tricoter sur le col et sur l'épaule pour faire le petit plongeon. Donc je commence ici, je vais d'abord retourner vers l'autre partie du col, après je reviens 2 fois et après je vais revenir de ce côté. Donc je vais montrer les rangs que je vais faire et comment les faire. Donc je tricote maintenant presque jusqu'à la fin
durant. Ici c'est pour je pense que je peux aussi continuer à faire le motif, pourquoi pas. Donc je suis le motif et je vais vers l'autre côté de l'épaule ici. Donc j'arrive vers presque la fin. Donc je tricote, je laisse 8 mailles, je tourne le tricot. Donc la maille que je viens de tricoter, j'enlève et je le tire vers derrière le fil, voilà, comme ça, et je tricote selon le motif jusqu'à presque ici la fin du rang, voilà, jusqu'ici selon le motif. J'arrive à la fin, j'ai laissé 8 mailles, je tourne le tricot. Et maintenant, la maille que je viens tricoter, je me mets sur l'aiguille droite et je tire le fil vers moi. Et aussi, maintenant, je tricote tout droit jusqu'ici, voilà. Cette partie-là, avant la fin, ici, je vais me tourner. Voilà, j'arrive ici vers presque la fin, je tricote, voilà, je laisse comme ça, je reste au milieu, je tourne le tricot et maintenant je reviens vers cet endroit d'autre côté aussi, je vais me tourner. Donc je prends la maille que je viens de tricoter et je la tire vers derrière comme ça et je continue. Voilà, j'arrive vers la fin, donc au milieu de cette partie, comme ça, j'ai tricoté, je tourne mon tricot. La maille que je viens de tricoter, je tire vers moi. Et maintenant, je vais plus faire le motif. Je pourrais faire le motif, mais je veux plus pour ne pas me tromper avec les mailles que j'ai rajoutées et que j'ai diminuées. Et maintenant, je vais tricoter jusqu'ici, voilà, au milieu. Ça, c'est mon épaule, le début, ça, c'est le col. Je vais tricoter jusqu'ici. Je tricote jusqu'ici. Après, je me tourne. Je me tourne au niveau du col. Voilà, j'ai tricoté comme ça, ça me reste 3 mailles jusqu'au centre, de maille centrale. Je tourne mon tricot, je prends la maille que je viens de tricoter, je tire vers derrière et je reviens. Je reviens où? Ici, je me suis tournée. Je reviens ici, voilà, au milieu de cet endroit. Voilà, cette troisième partie avant l'épaule. Je tricote, je tourne. Comme d'habitude, je prends une maille que je viens de tricoter et je tire le fil vers moi. Et maintenant, je vais tricoter jusqu'ici. J'arrive vers
Là, ça c'est le début de l'épaule. Je tricote, voilà, 3 mailles. Et maintenant, je reviens, donc je tire le fil vers derrière, comme ça. Donc il faut que je regarde ici. Voilà, j'ai tricoté comme ça. Je tourne mon tricot. J'enlève la maille que je viens de tricoter, je tire vers moi. Et maintenant, je reviens vers l'autre partie. Et je vais tricoter toutes les mailles tournées. Voilà, comme ça. Voilà, il y a encore une maille tournée. Je la tricote comme maille à l'endroit. Voilà, je prends l'aiguille comme ça et je la tricote comme ça. Voilà, c'est fait. Maintenant, je vais jusqu'ici. Voilà, troisième partie avant l'épaule. Après, je vais me tourner. Excusez-moi si vous entendez le bruit. Sinon, je fais pas la vidéo. Je continue. Voilà, je vais ici. Je vais me tourner. Voilà, je tourne. Je prends une maille que je viens de tricoter et je tire le fil vers derrière. Et maintenant, je reviens vers le col. Donc voilà, c'est mon marqueur. Ça, c'est la première partie ici. Donc, je vais tourner ici, par là, ici. Voilà, un petit peu. Donc voilà, je tourne mon tricot. Je prends une maille que je viens de tricoter, je tire vers moi. Et je reviens. Je reviens où? Je reviens ici. Là, j'arrive, je tourne. Oh, pardon, le tricot. Je prends une maille, je tire vers derrière le fil et je reviens. Je reviens. Voilà, je tricote encore quelques mailles parce qu'il faut que je tourne. Voilà, au milieu de ce motif. Voilà, je tire le fil vers moi. Et normalement, je peux me tourner encore une fois ici. Ou bien ça suffit et je vais à l'épaule. Je pense que je vais à l'épaule en tricotant les mailles comme ça à l'endroit.
Voilà les mailles à l'endroit. Je tricote jusqu'à la fin du rang. Après, je tourne mon tricot et je vais tricoter le rang jusqu'à la fin. Mais il faut faire attention qu'il y a des mailles tournées aussi. Je vais les montrer. Voilà, j'arrive vers une maille tournée. Je la tricote comme maille à l'envers. Je prends par derrière deux fils et je tricote maille à l'envers. Et je continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Quand je vois les mailles à l'envers, je les tricote à la même façon. Voilà, encore une maille tournée, je prends par derrière et je la tricote comme maille à l'envers. Encore une maille, voilà, je la tricote et je finis ce rang et après j'ai besoin du crochet. Je vais unir les épaules à l'aide d'un crochet. Voilà, encore une maille à l'envers qui était tournée. Voilà, une maille à l'envers qui est tournée, je la tricote comme maille à l'envers. Comme ça, on a fait des motifs comme ça, des reliefs. Voilà, j'ai fini. Et par exemple, si on regarde le dos, maintenant, on voit bien que chez nous, il y a plus haut, plus bas, les endroits qui sont différents. Voilà, ça c'est le col. C'est pour ça que c'est un peu plus bas. Maintenant, je vais prendre un crochet. Je voulais vous faire attention que si le dos il est plus bas, un petit peu plus bas que le devant, c'est pas grave, ce que je voulais. Donc maintenant le fil que j'ai pas besoin, le fil bleu qui va, je sais pas où il va, donc il faut tout bien ranger. Ici j'ai le fil bleu que je peux utiliser. Ici le fil rose que normalement j'ai pas besoin, donc je peux les couper comme ça. Je les accroche, après je vais en cacher les fils plus tard. Là c'est dommage un peu que ce sont des fils qui sont pas faciles à cacher. Et maintenant je vais unir les deux côtés comme ça. J'ai le fil bleu que je vais fermer. Et maintenant je prends une maille de chaque aiguille et passer le fil. Voilà, une maille ici, je prends une maille ici, une maille ici et je les passe à travers et je les enlève. Il faut pas trop serrer mais pas trop lâcher. Voilà, vous verrez vous-même après c'est quoi le meilleur. Si vous aimez pas, vous pouvez refaire ce procès. Donc voilà, je vais fermer les mailles
à l'aide du crochet. En même temps, je vais unir deux parties d'épaule. Voilà. Donc, je prends chaque maille. Je pense qu'il faut lâcher un petit peu, pas trop serré. Je prends une maille de chaque aiguille et après je les enlève. Voilà, je prends, après je passe le fil. Voilà, et je continue comme ça. Après, je vais faire la même chose d'autre côté. Vous voyez, c'est pas mal. C'est assez élastique, mais après, ça tient la forme. Donc voilà, je continue à fermer les mailles avec le crochet. Comme je dis, une maille de chaque aiguille. À la prochaine!